Le vent salé, la mer, le bleu. Quand je suis ici, j'ai l'impression d'être une naufragée sur une île déserte. Vous oubliez Robinson? Qui ça, vous? Oui, pourquoi pas. Pour vous, j'irai pêcher des thons aux reflets argentés, et avec quelques herbes, j'inventerai des goûts qui n'existent pas, des saveurs que seule la nature peut nous donner. Vous en rajoutez un peu, non? Pourtant, c'est toujours comme ça dans les histoires. Celle que je raconte à mes enfants? Ah. Le bleu, la mer, du thon haute mer. Avec ces thons haute mer, Sopic a créé l'envie. Voici un tout nouveau Mini-Doux. Un adoucissant compact, directement prêt à l'emploi. Un petit bouchon, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de douceur naturellement. Et pour mieux respecter l'environnement, un emballage recyclable. Mini-Doux éco-concentré. C'est fou ce qu'il est pratique et doux. Voilà du nouveau dans l'allégé. Écoutez. C'est Fleurier. Le Fleurier allégé. Oui, Fleurier. Le Fleurier allégé de Saint-Hubert. Si vous pensez que toutes les bières sans alcool sont les mêmes, c'est que vous n'avez jamais bu de Silver. Silver, force du pur malt, finesse du houblon, lentement brassé par la plus grande tradition. Voici Silver, bière sans alcool. Silver, il faut la boire pour le croire. RTL présente l'événement musical de l'année, le concert d'ouverture des Jeux de Barcelone. Retrouvez les 6 plus belles voix espagnoles, dont Teresa Berganza, José Carreras, Montserrat Caballé et Plácido Domingo. L'album officiel du concert d'ouverture des Jeux de Barcelone avec RTL. Les meilleures saveurs de la nature sont choisies par Dolmio pour mijoter sa sauce traditionnelle. Versez simplement la sauce Dolmio sur la viande en train de cuire. Mélangez bien le tout et voilà en quelques instants des spaghettis bolognaises inimitables. Dolmio, pour le meilleur tout simplement. Luxe, le nouveau visage de la beauté. À fleur de peau, je sens sa mousse de beauté délicate et transparente adoucir tout mon corps jusque sur mon visage. Mathilde Amet a choisi le nouveau gel douche Luxe Sensitive. Chez Igena, avant de garantir nos cuisines 5 ans, on leur fait subir les pires épreuves. Ça, c'est la pire épreuve. 9400 francs garantis 5 ans, c'est tout réfléchi. Igena, tout bien réfléchi. Mosto do dente, que rico que es, guapito caliente. Mosto dente, que rico que es, gatito guapito. Mosto do dente, quiero pensar en sueño este quiero. Mosto do dente, acércate a mí, deseo abrazarte. La salsita de Kaoma avec Orangina. Une pellicule nuisible se colle sur vos dents chaque jour davantage, c'est la plaque dentaire. Malgré le brossage, il en reste souvent trop, surtout aux endroits difficiles à atteindre. La nouvelle formule de Colgate Plax prépare vos dents au brossage pour aider votre brosse à dents à enlever la plaque. Chaque jour, Colgate Plax, plus efficace que jamais contre la plaque dentaire. Beaucoup de Français préfèrent la mayonnaise Le Sieur à tout autre, tout simplement parce qu'ils la trouvent meilleure. Pour vous le prouver, nous les avons filmés. Mayonnaise Le Sieur, pas d'erreur, c'est la meilleure. Pas d'erreur, c'est Le Sieur. Foutez le feu, allons-y, foutez le feu! Pendant les heures sombres de l'Italie fasciste, un enfant dans la tourmente. Il faut que tu oublies tout ça. Est-ce que tu aimes encore ta mère? Délaissé par une mère frivole, confronté aux atrocités de la guerre, Valentino se sent seul au monde. Le loup perd sa peau, et pas son vice. Seulement par amour, un petit garçon pourra-t-il connaître un jour le bonheur. Avec Bernard Fresson et Eva Darlan. Un enfant dans la tourmente, lundi, 20h45. Cet été, prenez le temps sur Antenne 2.
pour le King Elvis. G.I. de charme, il les fait toutes craquer au premier baiser. Il est très bien, votre ami. Joli cœur de rocker, Elvis Presley, le roi des idoles au firmament des stars. G.I. Blues, mardi, 20h50. Cet été, prenez le temps sur Antenne 2. 1500 offres d'emploi en permanence sur votre Minitel 3615 code A2. Bonsoir, et d'abord les titres de ce journal. Pour obliger l'Irak à respecter toutes les résolutions de l'ONU, George Bush déclare que les États-Unis ont le droit d'utiliser la force si nécessaire. Journée prison morte, mardi à l'appel de tous les syndicats de surveillants de prison. À Rouen, un gardien est mort des suites de l'agression d'un prisonnier. Les greffes d'organes d'animaux sur l'homme sont pour demain. Le problème du rejet est de mieux en mieux contrôlé par les médecins. À Houston, aux États-Unis, ouverture de la Convention des Républicains prévue sur 4 jours. Plus de 2000 délégués pour une grande messe d'intronisation du candidat George Bush aux prochaines élections présidentielles. Un candidat mal parti, 17 points en moins dans les sondages que son adversaire démocrate Bill Clinton. Jean-Marc Ilouz. Voilà, le très combatif Richard Bond, patron du Parti républicain, déclare la Convention 92 ouverte. Serment au drapeau d'une Amérique unie et indivisible devant Dieu. Et l'hymne national confié comme naguère chez les démocrates à un représentant de la communauté noire. Voilà, la fête peut commencer, la campagne sera rude. Les 2210 délégués du parti venus des 4 coins du pays savent bien qu'ils ont 4 jours pour convaincre que George Bush, l'homme qu'ils vont choisir jeudi, peut incarner le changement et le renouveau. Or, 90% des Américains en doutent, à en croire un dernier sondage. 4 jours pour soutenir leur président et prouver que le parti surmonte ses divisions et que les 20 points d'avance du démocrate Bill Clinton fondront comme neige au soleil sous les coups de boutoir du parti de l'éléphant. Vous croyez que George Bush va s'en sortir? Ça va être juste, mais il passera. Maintenant, il va se battre et on aura une bonne surprise en novembre. Ce soir, premier acte de cette convention des Républicains, adoption du programme électoral sans débat sur le droit de l'avortement, le sujet le plus controversé de ce texte. Dans ce contexte de campagne présidentielle, la presse américaine publie depuis le week-end des informations selon lesquelles les États-Unis seraient prêts à une nouvelle intervention armée en Irak. D'ailleurs, George Bush, tout en se défendant d'utiliser l'Irak à des fins électorales, s'est fait ce soir plus menaçant que jamais à l'égard de Saddam Hussein. Bénédicte Dupont. Les États-Unis ont le droit d'utiliser la force si nécessaire contre l'Irak pour faire respecter les résolutions des Nations Unies. C'est ce que vient de déclarer George Bush avant son arrivée à la Convention républicaine de Houston. Pour protéger les minorités chiites du sud de l'Irak, Washington cherche le soutien de ses alliés. Son projet prévoirait l'interdiction pour les avions irakiens de survoler le territoire au sud du 32e parallèle, comme c'est le cas actuellement au nord du 36e parallèle pour protéger les Kurdes. Un plan qui ferait respecter la résolution 688 du Conseil de sécurité sur la protection des minorités en Irak. Visite officielle impromptue de Yasser Arafat à Alger. Le président de l'OLP a qualifié de dangereux l'octroi par les États-Unis de garanties bancaires à Israël. Selon lui, cet accord signifie que les États-Unis approuvent la position israélienne. En particulier, le président Bush n'a pas demandé de contrepartie concernant l'arrêt des colonies juives, le statut de Jérusalem et les droits de l'homme. Enfin, le chef de l'OLP s'est déclaré préoccupé de la poursuite du processus de paix au Proche-Orient après la nomination d'Eagle Burger à la place de James Baker. Le président brésilien sera-t-il obligé de démissionner? D'importantes manifestations contre lui se sont déroulées dans plusieurs grandes villes. Fernando Collor avait appelé la population à venir le soutenir en arborant les couleurs vert et or du drapeau national. Mais à Brasilia, 100 000 manifestants revêtus d'habits de deuil sont descendus dans les rues avec des drapeaux noirs ou rouges pour scander leur hostilité au président. Fernando Collor et son entourage sont au centre d'une vaste affaire de corruption qui porterait sur près de 5 milliards de francs.
À Sarajevo, les bombardements se sont poursuivis aujourd'hui. C'est ainsi que l'hôtel Europa, qui abrite des centaines de réfugiés, a été touché par 5 à 7 obus en l'espace d'une demi-heure. Il a aussitôt pris feu. L'hôtel Europa, le plus vieux de Sarajevo, a été ensuite balayé par des tirs d'armes automatiques alors que les secours s'organisaient. Bilan au moins 2 morts et 8 blessés. Toujours en Bosnie-Herzégovine, le convoi humanitaire est revenu de Gorazde, ville assiégée par les Serbes depuis 4 mois. Militaires et journalistes y ont découvert un enfer. Les hommes et les femmes sont comme sortis de terre pour les accueillir. Dans leurs yeux, la terreur. François Cornet. Gorazde, ville fantôme à 80 km de Sarajevo, coupée du monde depuis plus de 4 mois et demi. Des yeux hagards, des familles entières sorties des caves. Des visages en larmes accueillent le premier convoi aux couleurs des Nations Unies ayant réussi à forcer le blocus. Gorazde, une ville à majorité musulmane qui ne compterait plus aujourd'hui que 16 000 habitants. Ils étaient 70 000 il y a encore quelques semaines. Beaucoup ont réussi à fuir les pilonnages de l'artillerie et les offensives des fantassins serbes. Nombreux sont morts. Gorazde, ville martyre, a repris pour un temps un peu d'espoir. Images déjà vues, en d'autres lieux, d'autres temps. La distribution de cigarettes, tout un symbole. Dans l'hôpital de la ville, à la lumière d'une baladeuse, les chirurgiens retirent les éclats d'obus du dos ouvert d'un enfant de 2 à 3 ans, sans anesthésie. Ils n'ont plus rien, ni médicaments de base, ni antibiotiques, depuis des semaines. Sans l'arrivée du premier convoi humanitaire à Gorazde, de nombreux blessés, d'après le témoignage des médecins, étaient condamnés. Le convoi est reparti et à nouveau Gorazde s'est enfermé dans la nuit. Alors que les camions blancs de l'ONU se dirigeaient sur Sarajevo, les Serbes, une fois de plus, reprenaient leur pilonnage contre la population civile. Les casques bleus, eux, seront bloqués sur leur itinéraire de retour à une quinzaine de kilomètres de Gorazde. Les Serbes ont miné un pont qu'ils doivent franchir. Musulmans et Croates ne voulant pas déminer, 3 casques bleus français venus de la capitale bosniaque devront s'en charger. Nouvelle menace contre les soldats de la force de protection des Nations Unies après un violent échange de coups de feu près du pont entre Serbes et Croates. Les premiers accusant les casques bleus d'avoir caché les miliciens croates dans leur convoi. Guerre trompeuse, guerre sournoise. Aujourd'hui, profitant d'une accalmie dans les combats qui ensanglantent la capitale bosniaque, les habitants de Sarajevo s'étaient risqués à sortir à la recherche de quelques nourritures. Un obus de mortier est tombé dans une rue passante du centre-ville, faisant 1 mort et une vingtaine de blessés. Et j'ajoute que le plus dur est peut-être à venir. En effet, dans quelques semaines, l'hiver va s'abattre brusquement en Bosnie-Herzégovine. Mardi, près de 1000 femmes et enfants doivent être évacués de Sarajevo pour Belgrade. Je l'apprends à l'instant à New York. Le Conseil de sécurité vient d'autoriser à l'unanimité l'envoi d'urgence d'observateurs de l'ONU en Afrique du Sud, et cela pour aider la fin de la violence dans ce pays. En Espagne, c'est peut-être la fin de la trêve de l'ETA, décrétée pendant les Jeux Olympiques de Barcelone. En effet, 2 gardes civils ont été abattus lundi après-midi sur le parking d'un centre commercial à 10 km de San Sébastien. En France, meurtre d'un gardien de prison à Rouen. Francis Caron, 36 ans, a succombé à ses blessures après avoir été agressé samedi par un prisonnier. C'est un événement sans précédent depuis 7 ans. Mardi, journée nationale de protestation des gardiens de prison, et l'administration propose ce soir au syndicat d'ouvrir sans délai des négociations sur la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Isabelle Stess. L'abattement sur le visage des surveillants de la prison de Rouen. 7 heures ce matin, les nouvelles sont mauvaises. Leur collègue, Francis Caron, grièvement blessé samedi par un détenu et dans un état désespéré, il décédera en fin d'après-midi. Une agression de trop et c'est tout le malaise de la pénitentiaire qui ressurgit. Depuis ce matin, les surveillants de Rouen ont cessé le travail pour protester contre la violence et l'insécurité dans les prisons. L'administration pénitentiaire, les pouvoirs publics se contrefoutent de nos conditions de travail et nous, on ne l'accepte plus. Donc j'ai demandé au garde des Sceaux de nous recevoir immédiatement pour ouvrir un véritable dossier sur la sécurité des personnels. La plupart des syndicats ont appelé dès demain au blocage des établissements pénitentiaires, suppression des promenades et des visites qui pénaliseront tous les détenus. Nous faisons vraiment un appel aux détenus pour qu'ils gardent leur calme, qu'ils sachent que leur famille les soutient,
que leur famille est de tout cœur avec eux et surtout qu'ils ne se révoltent pas. Francis Caron a été victime du laxisme de l'administration pénitentiaire, disent les syndicats. Son agresseur est incarcéré pour 2 assassinats particulièrement atroces et parmi les surveillants, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer le rétablissement des quartiers haute sécurité. Suite de l'affaire de l'été, l'affaire des déchets hospitaliers en provenance d'Allemagne. 2 nouveaux camions ont été interceptés en Moselle. Brice Lalonde demande la publication immédiate du décret interdisant l'importation des ordures ménagères. Et je vous le rappelle, hier, Ségolène Royal a annoncé la suppression de 6700 décharges d'ici l'an 2000. L'avenir de la médecine, tous les spécialistes le disent, c'est en grande partie dans les transplantations d'organes. Mais le gros problème, c'est celui du rejet des greffons. Une fois réglé, l'homme pourrait avoir recours sans limite aux organes d'animaux. Et récemment, un chirurgien américain a transplanté un foie de babouin sur un homme victime d'une hépatite B. Sandrine Murk. Il y a tout juste 25 ans, un être humain recevait pour la première fois le cœur d'un homme. Depuis 6 semaines, un malade vit avec un foie de babouin. En un quart de siècle, les techniques de greffe ont fait des progrès considérables, à tel point qu'aujourd'hui, la demande d'organes dépasse largement l'offre. La France manque de donneurs. Selon Thomas Starzel, à qui l'on doit cette première greffe d'un foie de babouin sur l'homme, l'organe animal pourrait être la solution à ce déficit en organes humains. Si ce premier cas réussit, l'animal serait une alternative importante, en particulier dans certains cas de maladies humaines dues à des infections. Infections qui, elles, n'affectent pas les organes animaux, comme par exemple l'hépatite B. En 84, déjà une fillette avait reçu le cœur d'un babouin, mais n'avait pas survécu plus de 20 jours. Le rejet est contrôlé à 70% quand il s'agit d'une greffe d'homme à homme. Mais si le greffon provient d'une autre espèce, notre sang fabrique des substances prêtes à détruire en quelques minutes l'organe étranger. Pourtant, des progrès spectaculaires ont été réalisés dans la mise au point de médicaments anti-rejet et les médecins n'hésitent plus à présenter l'animal comme solution d'avenir. Autre alternative séduisante, pouvoir fabriquer des animaux dès leur naissance avec des caractéristiques biologiques humaines qui font qu'à ce moment-là, ils seront considérés en quelque sorte comme des organes humains et qu'on évitera ces phénomènes d'intolérance brutaux qu'on a avec les greffes d'animaux. En attendant cette médecine du futur, le porc semble être l'animal le plus approprié pour être greffé sur l'homme. Restera au patient à maîtriser un éventuel rejet psychologique. En économie, publication de l'indice provisoire des prix en juillet, plus 0,3%, ce qui donne une hausse sur un an de 2,9%. Le chiffre de juillet est principalement la conséquence de la prise en compte de la hausse des loyers. Le plus important, c'est sans doute que l'écart avec l'Allemagne continue de se réduire, 0,4% seulement au lieu de 1,3% en juin. Coup d'œil sur les marchés boursiers. Paris, petite progression, plus 0,22%. Pendant les vacances, le marché se montre peu soutenu. Wall Street finit en très légère baisse, moins 0,12%. Ce journal est terminé. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 6h30 avec Télématin. Dans les 4 vérités, François Ponchelet recevra à 7h45 Benjamin Ivry, un journaliste américain en poste à Paris, et cela à propos des élections américaines. À 13h, Philippe Lefay. À 20h, Bruno Mazur. Très bonne fin de soirée sur Antenne 2. Bonsoir, c'est ici la fête. Habitants, servants, sortez de vos maisons. N'oublie pas, la vie est belle. Vas-y. Benaudé, station balnéaire située à la rencontre de l'Odé et de l'océan, a encore frappé ses 3 coups du cirque, du théâtre et de la musique. Comme l'an dernier, de nombreux artistes sont venus animer et égayer la petite ville bretonne durant quelques jours. Parmi eux, le Petit Albert, un spectacle burlesque de théâtre muet qui mêle art de la rue et travail de marionnettiste à la surprise des grands et pour la joie des petits.
spectacle drôle, bien mené, composé de plusieurs numéros où chaque séquence est représentée par un mode de manipulation différent. Mais surtout, le spectacle raconte une histoire émouvante, celle d'Albert, aveugle, montreur de monstres et joué par un manipulateur talentueux, DJ Lahaye. Albert est un artiste, c'est un voyageur et surtout un grand violoniste. Son heure de gloire est passée, mais Albert, pour ne pas oublier, continue de jouer et raconter ce qu'il ne peut plus voir. Un spectacle plein de sensibilité et de gaieté dans cet univers magique et trop rare qu'est le théâtre muet de marionnettes. Du cinéma muet à l'honneur ce soir-là avec les Macadam Phénomènes, deux véritables numéros. Les années 30, l'hôtel de la plage, Paulette, petite pin-up, légère et insouciante, prend le soleil sur une terrasse. Quand soudain surgit le grand et magnifique Marcel Traversin. Une rencontre qui va bouleverser la vie de Mademoiselle Paulette. Une comédie légère et irrésistible qui marie humour et émotion sans répit. Une sorte de parodie du cinéma à la fois burlesque et pathétique où se succèdent scènes muettes en noir et blanc et performances acrobatiques. Numéros d'équilibristes et de contorsionnistes s'enchaînent malicieusement. Autant de prouesses qui illustrent un court-métrage digne des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, il faut le dire, tout en rebondissement et improvisation pour la joie et le bonheur du public de Bénodet, venu nombreux malgré un temps capricieux. Alors, pour le vin, le repère, c'est quand la casquette elle tombe par terre. Tu te rappelleras pour Mais qu'est-ce qu'elle a, me gonfler celle-là, bramée comme ça? Oh, pour sûr qu'elle les a, les cacarinettes dans la tête. Oh, et putain, puisque c'est comme ça, hein, pour les indications de jeu, vous repasserez. 18 août, dans le Languedoc-Roussillon, du cirque à Béziers, à l'espace Marjolaine, où l'on joue pièces détachées par la compagnie Goudard. À Dieppe, en Haute-Normandie, le petit train du conte vous attend avec beaucoup de livres et d'histoires. Dans l'Hérault, à la cathédrale Saint-Fulcran de Lodève, un concert Bach, Bellini, Telemann et Vivaldi avec Jacques Jarmasson à la trompette et Bernard Heiniger à l'orgue. À Cannes-Plage, dans la Somme, le jeune public est attendu pour un spectacle théâtral des Rives Bleues. À Gruissant dans l'Aude, tous à 21h30 sur le Forum pour un concert de jazz par le Montmartre Quintet. Bonsoir, c'est ici la fête. N'oublie pas, la vie est belle. 1, 2, 3, 2, 2, 3. N'oublie pas, la vie est belle. Vas-y. Monsieur, bonsoir. Au nord de la Loire, ce sont les jardins qui doivent se réjouir. Il a encore plu aujourd'hui, timidement, mais quand même, quelques gouttes de pluie de la Bretagne à l'Alsace. Si vous êtes en vacances, il faut vous armer de patience. Ça devrait s'améliorer en fin de semaine seulement. Pour ceux qui sont au sud, pas de problème. Le soleil brille, le soleil devrait se maintenir. Mais ça se gâtera un petit peu dans la journée de mercredi. Pour demain, voici la situation que prévoit Météo France à la mi-journée. Ce sera toujours à peu près la même situation, puisqu'une perturbation ondule sur la France dans un flux d'ouest à sud-ouest. Elle concerne surtout donc les régions
régions au nord de la Loire avec un temps couvert et de faibles pluies, des pluies éparses sur la Bretagne et la Normandie, des pluies qui seront un petit peu plus soutenues sur la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Alternance de nuages et d'éclaircies des Pays de Loire à l'Alsace. Partout ailleurs, ce sera une journée encore bien ensoleillée avec quand même quelques entrées maritimes sur le Pays Basque. Ailleurs, donc, du soleil. Les températures seront sans grand changement demain matin. Des températures assez douces sous la couverture nuageuse, entre 13 et 16 degrés sur la moitié nord et de 13 à 20 degrés au sud. L'après-midi, en revanche, le contraste entre le nord et le sud est assez marqué, notamment entre le nord-ouest et le sud-est, puisqu'il ne fera que 19 degrés à Cherbourg, 18 à Brest. Le mercure grimpera jusqu'à 34 degrés à Grenoble. Il fera également chaud dans le sud-ouest demain. Et puis sur l'est, le thermomètre montera de 1 à 2 degrés par rapport à aujourd'hui, avec des valeurs qui s'échelonneront entre 26 et 28 degrés. Si vous voyagez à l'extérieur de nos frontières, hors de nos frontières, le soleil s'imposera notamment autour de la Méditerranée, avec des valeurs encore très élevées du côté de Madrid, où il fera 36 degrés, entre 31 et 35 degrés sur l'Afrique du Nord. Une tendance orageuse se manifestera du côté d'Athènes, où il fera 32 degrés. Et puis sur le nord de l'Europe, les perturbations circulent, avec un petit peu de pluie du côté d'Amsterdam et quelques éclaircies qui reviendront sur l'Atlantique, du côté de Dublin, où il fera 19 degrés. Pour terminer l'éphéméride, nous fêterons demain Hélène et nous perdrons 3 minutes de soleil. Je vous souhaite une très bonne nuit. Demain matin, vous retrouverez Laurent Romeshko à 7h-5. Merci, bonsoir. Mosto do dente, que rico que es, guapito caliente. Mosto dente, que rico que es, guapito. Mosto do dente, quiero pensar en sueño este quiero. Mosto do dente, acércate a mí, deseo abrazarte. Cet été sur Antenne 2, dansez la salsita de Kaoma avec Orangina. Philips, l'inventeur du compact disque, et Skyrock présente The Who. Un groupe de légende enfin en compilation. Les 19 plus grands titres des Who en compact et cassette. Avec cette compilation, rentrez au cœur de la musique des Who. Existe également en vidéocassette et laserdisc. The Who, la compilation, maintenant. Évaluez votre intelligence par Minitel. 3617, code X-Test. That was a great game, Jimmy. No flying rackets now, eh? Who, me? No way. Well, tell us, what's the secret? You know, you're still playing at the top. Oh, that's better. Yet keeping your cool. Maybe I've grown up a bit. Besides, I can't afford the fines anymore. Is that all? Hey, you want all my secrets? Try this. Pétillants extraits de thé et de citron vert, Liptonique de Lipton, rafraîchir pour rebondir. Next. Sur 3615 Airgame, jouez et accumulez des kilomètres dans votre cagnotte. Et quand vous aurez atteint la bonne distance, prenez l'avion pour le pays de vos rêves. 3615 Airgame. Spartacus présente Terre sans frontières. Pouvoir de l'homme. Tango Soul. Try this. Pétillants extraits de thé et de citron vert, Liptonique de Lipton, rafraîchir pour rebondir.